Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un compteur de nombre de visiteurs en HTML, CSS, JavaScript et Node.js. Si vous vous demandez si on est forcé d'utiliser Node.js, la réponse est oui, car alors c'est quoi tout d'abord c'est quoi Node.js? Node.js c'est un environnement d'exécution qui permet d'utiliser JavaScript sur le côté de serveur aussi. Alors la réponse pourquoi on doit utiliser Node.js, c'est puisque on doit interagir avec une base de données ou un file dans lequel on doit stocker le nombre de visiteurs. Si vous faites juste avec HTML, CSS ou JavaScript, juste ces trois langages de base, alors ça ne va pas vraiment marcher, car il faut que vous gardez le nombre de visiteurs quelque part. Par exemple, quelqu'un visite votre page, ça dit un visiteur. Ce un visiteur doit rester en mémoire pour que si une deuxième personne visite, ça fasse deux visiteurs et que ça aussi, ça doit rester en mémoire pour ajouter le troisième, quatrième, cinquième visiteur. Alors pour ça, allez installer Node.js sur nodejs.org. Voilà. Ensuite, vous retournez dans votre projet où vous allez vous créer un nouveau dossier que on va appeler compteur de visiteurs. Voilà. Là, on va l'ouvrir dans un éditeur. Donc, le mien, c'est le Visual Studio Code. Et on va installer quelques modules. Mais avant d'installer les modules, on va initialiser un projet Node.js. Alors, pourquoi je ne vois pas le terminal? On va refaire. Donc, attendez, je vais fermer VS Code et je vais le rouvrir. Ok, on va maintenant. Donc, on va faire npm init et y. Ligne y, ça va initialiser un projet Node.js. Vous cliquez Enter et vous devrez voir un package.json apparaître ici. On va aussi modifier quelque chose ici, mais ça beaucoup plus tard. Là, on va installer notre module. Donc, je vais vous montrer comment vous trouvez les modules. Vous allez dans npm et vous cherchez par exemple Express, c'est ce qu'il nous faut maintenant. Donc ici, vous cliquez ici, ça va, ou ici, vous copiez ça et vous allez l'installer. Ensuite, on a aussi besoin d'un troisième module, un dernier module, c'est path. Donc ça va nous permettre de trouver les dossiers. Donc plus tard, ça va nous permettre de diriger notre application vers index.html. Donc dès qu'on va rentrer dans le localhost, dès qu'on va ouvrir notre site internet, la première page que ça va ouvrir, ça va être index.html. Et pour ça, il nous faut path pour trouver l'emplacement. Vous cliquez Enter. Donc voilà, ça aussi c'est installé. Ensuite, vous allez créer tout d'abord quelque chose que vous allez appeler index.js ou app.js, server.js, appelez-le comme vous voulez. Après cela, vous allez dans package.json, vous mettez un virgule ici et vous allez écrire start. Donc dès que vous allez écrire npm dans le terminal start pour commencer votre application ou votre site internet, ça va exécuter ce qu'il y a ici. Donc dans notre cas, ça va être node index.json. Donc c'est votre main file. Donc dans mon cas, c'est index.js. Vous, ça peut être app.js. Appelez-le comme vous voulez. Mais habituellement, on l'appelle index.js ou server.js. Ensuite, vous allez créer quelque chose et vous allez l'appeler view, un dossier que vous allez l'appeler views ou comme vous voulez, à l'intérieur duquel on va garder les pages HTML. Et à l'intérieur de ça, vous écrivez index.html et vous cliquez Enter. Donc voilà. Et oui, je voulais vous préciser que tous les codes que j'écris ici vont être dans la description, dans le lien de description. Vous pouvez juste aller copier-coller les parties que vous voulez.
Voilà. Et il y a quelque chose de très très bien dans VS Code, c'est que dès que vous faites un point d'exclamation et que vous appuyez Enter, ça va déjà vous donner une base HTML. Donc nous, on va l'appeler compteur de visiteurs. Voilà. Et on va créer script dans lequel bien on va venir écrire le code JavaScript qu'on aura besoin. Donc voilà. Alors je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Donc dès qu'une personne va rentrer dans index.js, ça va exécuter une fonction qui va aller dans le backend ici dans index.js, qui va ajouter au compteur de visiteurs et qui va retourner un résultat. Donc ça dit, OK, quelqu'un est rentré, il va ici dans index.js, il ajoute une personne et il montre le nombre de personnes dans body, donc par exemple un div. Donc pour ça, maintenant on va initialiser notre application. Donc vous allez ici et en premier lieu on va créer un constant qu'on va appeler express qui va être égal à require. Donc on va aller chercher la module qu'on vient tout juste d'installer qui s'appelait express. Et ensuite on va aussi créer un constant application qui donc maintenant va aller chercher le fonction express, donc le méthode express. Voilà. Ensuite, on va aller chercher le path qu'on vient d'installer. Donc c'est encore de la même façon, require, et on va écrire path. Ensuite, ensuite, oui, bien sûr, là, il y a deux manières de faire. En fait, plusieurs manières de faire, trois manières de faire. Le premier, c'est que dès que quelqu'un rentre, il ajoute un. Disons, il y a déjà 12 de base, il fait juste plus un. Et ça, on le garde dans une base de données. Mais ça, c'est pas ce qu'on va faire dans cette vidéo. L'autre méthode, c'est qu'on crée un variable ici à l'intérieur même et qu'on dit que ça va être égal à 12, ce qui n'est pas, et après on modifie, on fait juste 12 plus 1, ce qui n'est pas une bonne méthode, puisque dès que vous allez réinitialiser l'application, donc dès que vous allez faire npm start encore, ça va oublier, donc ça va encore être égal à 12 et ça va recommencer à compter. Et la troisième méthode, celui qu'on va utiliser dans ce tutoriel, dans le prochain, je vais vous montrer comment faire avec une base de données, mais là c'est beaucoup plus simple, c'est avec dans un file. Donc ici, vous allez créer un file que vous pouvez appeler comme vous voulez. Moi, je vais appeler compteur visite.json. Donc c'est un file JSON. Vous pouvez aussi créer un file .text, mais JSON c'est beaucoup mieux. Je vous conseille. Et ici, on va commencer notre compteur à 0 pour pas avoir une erreur plus tard. Donc vous écrivez 0. On retourne ici et on va demander fs. Normalement, fs c'est déjà installé. Donc avec Node.js, ça vient avec Node.js. Donc c'est déjà fait. Vous allez chercher fs. Donc ça c'est pour lire et écrire dans des files. Et ensuite, on va tourner notre application sur un port, donc dans localhost. Je sais pas, le port 3000, 4000. Donc on va créer un constant port et on va l'appeler, dans mon cas c'est 4545. Je veux que mon application commence sur le port 4545. Donc après ça, qu'est-ce que vous faites? Donc on va faire appeler app.listen. Donc notre application va écouter sur le port, donc c'est le constant qu'on vient tout juste de créer. Voilà. Et pour montrer que ça marche bien, on va juste écrire console.log. Donc, et là vous mettez, j'arrive pas à trouver ça. Vous faites exemple. Non, on met juste app tourne sur le port 2 points
et là vous mettez le signe de dollar, et à l'intérieur de ça, vous allez mettre un constant. Donc notre constant c'est le port, donc je veux que notre app, ça va dire app tourne sur le port, ça, si ça marche. Voilà. Ensuite, il faut surtout pas oublier de mettre module.export est égal à app. Donc on va export l'app, l'express. Et là, on peut commencer notre compteur, à programmer notre compteur. Donc pour ça, on va retourner dans index.html. Oh, ici, je fais une erreur. Script, ça s'écrit comme ça. Voilà. Et ici, euh, on va, dès que la personne va ouvrir la page, dès que le window, la page va se load, j'ai oublié comment on disait ça en français, va, disons, s'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va appeler une fonction qui, lui, va aller ajouter à notre nombre de visiteurs. Ça va faire plus 1. Donc pour ça, on va faire window.onload. Donc dès que la page s'ouvre, on va aller appeler la fonction compteur de visiteurs. Voilà, ça c'est notre fonction. Ensuite, ici vous descendez, vous créez une fonction async, car ça va envoyer une requête à notre serveur qui lui va répondre avec une réponse. Et il faut utiliser la méthode await, donc c'est pour ça il faut que vous utilisiez une fonction async. Et là, vous appelez votre fonction, donc vous donnez un nom à votre fonction, qui nous on avait donné compteur de visiteurs. À l'intérieur de ça, on va créer le constant result, donc résultat. Est-ce que j'ai mal écrit? Non, j'ai pas mal écrit. Ah, c'est bien. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est await. On va aller fetch un post request, donc on va appeler compte ou compter. Voilà. Donc, on va donner le type de méthode. Notre méthode, ça va être post et le headers, on va mettre content type. Si par exemple un jour on a besoin d'envoyer quelque chose à notre serveur, on va préciser le type qu'on va envoyer. Donc, on va envoyer un JSON, une réponse JSON. Donc, content type, deux points, et ici application slash JSON. Voilà. Donc ça fait presque la même chose que si vous aviez par exemple une forme ici et que vous donniez une action et une action, etc. Donc ça fait la même chose que si vous aviez une forme. Donc voilà, le type c'est une application JSON et dès que ça marche, on veut avoir le résultat. Donc la réponse qui va être une réponse JSON qu'on va recevoir de notre serveur. Voilà. Ensuite, pour le moment, c'est tout ici. On va changer beaucoup plus tard. Donc là, on retourne vers notre serveur. Et ici, maintenant, si vous faites npm start, ça va commencer sur le port 4545, mais ça ne va pas afficher notre page index.html. Donc, pour que ça affiche notre page, la page qu'on veut, il faut tout d'abord qu'on dit où est-ce qu'il se retrouve l'index.html. Donc vous faites app.use express.static et là vous faites path, c'est le constant qu'on a apporté, c'est pour trouver vers où ça se trouve. Donc join notre
directory name, donc notre folder, et ici on va mettre views. Le vote, c'est possible que vous avez appelé quelque chose d'autre, mais dans mon cas, ça se retrouve dans le dossier views. Donc c'est dans le directory, donc c'est dans ce dossier-là. Ensuite, on va chercher views. Donc voilà. Après ça, on va faire app.get. Ça, vous faites juste un slash. Et on va créer une fonction async qui peut recevoir un request et qui peut donner un response, une réponse. Et vous faites ça. Donc, dès que la personne, il va écrire, par exemple, localhost 2. Je sais pas, ça, 45 slash. Donc, ça va être la première chose que ça va apporter. Donc, dès qu'il va écrire ça, on va faire quoi? On va faire res.render. Donc, la réponse, ça va être, on va envoyer une réponse. On va recevoir une requête et on va envoyer une réponse. Donc, la réponse, ça va être de render, de montrer une page, d'ouvrir une page. Dans notre cas, c'est l'index.html. Donc, ici, on a dit que on va utiliser le folder views. Et ici, on n'a plus besoin d'écrire views slash quelque chose. On fait juste écrire index.html et ça va marcher. Donc, on va tester ça. On va faire un paragraphe avec A comme ça. Et ici, vous allez écrire dans le terminal npm start. Vous cliquez Enter et ça dit apt tourne sur le port 4545. Donc, ça marche bel et bien. On va aller sur Google et vous allez dans ce port. Et on voit que ça nous render la page index.html et ça écrit comme ça. En fait, à la fin du tutoriel, j'avais oublié de vous montrer quelque chose. Ça n'a pas rapport avec de créer un truc de visiteur, un compteur de visiteurs, mais ça a plutôt rapport avec les pages. Si vous voulez faire avancer cette partie, sinon, vous pouvez m'écouter. C'est dans les views. Si vous voulez avoir, par exemple, d'autres pages comme contacter.html ou d'autres pages, en fait, vous ne pouvez pas juste faire ça et écrire about comme ça et que ça va ouvrir index.html. Regardez, si vous écrivez juste de cette façon-là, alors ça marche, mais si on va dans about, c'est ce qu'on a créé, ça va pas marcher, ça va donner une erreur. Donc, si vous voulez avoir plus de pages, à part le index.html, vous avez deux choix. Vous devez installer les modules de Consolidate et des moustaches et d'utiliser les deux en même temps. Donc ça, c'est les liens. Ou l'autre choix, c'est avec EGS. Donc c'est ce que je vous conseille. Vous allez sur leur site, c'est ici. Vous faites juste copier ça. On va l'installer, cet module. Voilà, dès que vous avez installé, on peut l'utiliser. Donc vous allez ici, vous faites déclarer IJS est égal à require, on demande ce module. Mais ça on le fait, mais on n'aura pas vraiment besoin dans ce cas, mais je vous montre comment le faire si vous voulez utiliser les autres choses qu'il y a sur leur site. Donc, c'est ça. Ensuite, à la place de ça on n'est pas obligé d'avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est app.set. Vous faites ça. On va mettre un views, donc, qui va être égal à notre directory, qui va être égal à ça, à views. Donc, le mien, il se retrouve dans ce dossier. Et le nom de notre dossier où se trouvent les pages HTML, ou plutôt IJS plus tard, c'est le dossier views. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait app.set encore. Et là, on met un view engine, qui dans notre cas va être EJS. Et pour que ça marche, il faut que vous ayez juste changé
le terminaison. Ça va plus être des files HTML, mais ça va être des files IJS. Voilà. Mais vous pouvez toujours continuer d'écrire votre code en HTML, il n'y a aucun souci. Voilà. Et ça, on peut juste le sortir. Et maintenant, normalement, si je tourne cette page, et qu'on va dans About, ça va ouvrir index. Ah, j'ai oublié. Il faut que vous enlevez cela. Voilà. Vous êtes même plus forcé d'écrire .html, .js, vous pouvez juste écrire index. Là, si on fait npm start, ça tourne. Donc, je rafraîchis cette page. Comme vous voyez, ça marche. Et là, vous pouvez aussi créer des pages about.ijs. Donc, je vous rappelle, c'est la même chose qu'HTML. On va juste mettre quelque chose. On va créer un paragraphe. Voilà. Ah, j'ai mal écrit about, mais c'est pas grave. Et quand on va aller dans about, ça va ouvrir le page out. Donc là, je fais CTRL-C et encore npm start. Je tourne cette page et comme on voit, ça ouvre cette page. Si je m'en vais dans la page home, ça va ouvrir l'index.ijs. Donc comme je vous ai dit, cette partie c'est pas important, mais je voulais montrer pour les gens qui voulaient savoir comment avoir plusieurs pages. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi IJS. IJS, c'est quelque chose de très utile. Ça permet par exemple de display, de montrer sur le front-end, sur une page HTML, des choses qui se retrouvent en back-end. Donc des variables, des choses qui sont en back-end. Vous pouvez les montrer sur le front-end grâce à des tags comme ça, grâce à ces tags-là. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer aux personnes qui voulaient savoir comment avoir plusieurs pages. Bonne continuation. Oui, donc ensuite, dès que ça ouvre cette page, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de faire un post. Donc vous faites app.post, oups, point post, et là vous faites comment vous allez appeler le post request. Nous ici, on a appelé compter, donc ça va, la méthode c'est post. Donc ça va être compter, et là ici ça va être async, donc c'est une fonction async, qui lui aussi va recevoir une request et qui va donner une réponse. Voilà. À l'intérieur de ça, on va créer une variable qu'on va appeler pré, ou juste on peut appeler précompteur, ou appelez-le comme vous voulez. C'est juste on va initialiser le variable. Et maintenant, on va aller, à chaque appel, on va aller dans ce file et on va modifier le numéro qui est là. On va ajouter +1 pour chaque visiteur. À chaque fois que quelqu'un rentre dans cette page, ça va appeler cette fonction ici, qui lui va envoyer une post request à compter, qui lui va aller dans ce file.json et qui va modifier ce qui se retrouve à l'intérieur. Donc pour ça, on va utiliser le module fs. Donc vous allez écrire fs.readFile. On n'a pas besoin de sync. On va aller lire le file et là on va juste prendre le nom de notre file.json qui est ça. On peut ensuite on va écrire utf8 et ici on va donner une erreur. Donc s'il y a une erreur, ça donne une erreur. Si pas d'erreur, ça va donner on va aller chercher le contenu. Donc moi je vais appeler le contenu. Voilà. Et à l'intérieur de ça, on va écrire si il y a une erreur. Donc s'il y a une erreur, ça va, par exemple, on peut faire .console log erreur. Donc on peut log l'erreur pour voir c'est quel type d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, ça va continuer et
on va écrire précompteur est égal à, donc ça va être égal, ça va dans notre cas, ça va être égal à contenu, mais on peut pas écrire contenu comme ça, puisqu'on ne sait pas c'est quel type de contenu. Donc nous, on sait que ça va être un integer, donc ça va être un numéro, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça. Ça va pas être un float, les floats, c'est quoi? C'est 1.589, donc c'est les choses avec les virgules. Nous, on sait que ça va être des nombres entiers. Donc pour ça, on va écrire parser int et on va mettre à l'intérieur le contenu. Donc ça va le mettre en nombre entier. Et là, on va faire pré-contenu plus plus. Donc en JavaScript, ça fait quoi le plus plus? C'est la même chose que si vous faites ça. Pré-contenu est égal pré-contenu plus 1. Donc voilà. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va, on va chercher le contenu, le 0, mais on ne sait pas c'est quel type. Ici, on le met en numéro entier, donc on dit que c'est un numéro entier. Et ici, on ajoute plus 1 à notre contenu. Donc 2 plus 1. Ensuite, quand on rappelle quelqu'un d'autre rentre, ou on rafraîchit la page, ça va faire 3 plus 1, 4. Un autre rentre, ça va faire 4 plus 1, etc., etc. Donc là, on a lu le contenu, on a fait les additions qu'il fallait. Là, ce qu'il nous faut, c'est aller écrire le contenu à l'intérieur de ça. Donc réécrire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour ça, à l'intérieur même de fs_readFile, on va faire fs.writeFile. Donc on va écrire dans le file. Donc on va aller chercher le même file qui est lui. Ensuite, on va écrire précontenu ou précompteur point toString. On va le transformer en phrase. Donc string, je pense en français que c'est une phrase. Pourquoi? Puisque d'écrire un file, il faut que ce soit soit un string, soit quelques autres choses, mais ça ne peut pas être un intègre, donc un numéro entier. Donc on va le transformer en string et on va l'envoyer dans le file. Donc ensuite, ici on va écrire erreur. Donc si on a une erreur, ça va nous retourner une erreur, sinon on va continuer. Donc on écrit la même chose, si on a une erreur, on fait console.log l'erreur, sinon on continue. Donc on va console.log, ça c'est juste pour nous, ça vous pouvez effacer, c'est juste pour voir que ça fonctionne bien les logs. Sinon vous n'avez même pas besoin d'écrire les console log. Et surtout ici, ça vous avez besoin d'écrire pour voir l'erreur, mais ça vous n'êtes pas forcé d'écrire. Donc moi je veux dire bien ça marchait, bien ça marche. Et ensuite on va renvoyer une résultat, donc on va envoyer une réponse au truc, aux fonctions qui nous a appelé. Donc celui qui appelle compteur, le compteur il va aller lire le file, il va faire les calculs nécessaires et il va réécrire le file. Et après avoir réécrit, si tout se passe bien, il va envoyer une réponse. Donc nous, ça va être une réponse.json, c'est ce qu'on a précisé ici. Donc, non, pas ici, c'est ce qu'on a précisé ici. Réponse.json, on va recevoir une réponse.json. Et dans notre cas, on va envoyer un status. Donc on va dire que le status était égal à OK pour savoir que ça marchait. Donc réponse.json, on dit le type du réponse. Et ici, vous écrivez vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais status, OK, juste pour savoir que ça marchait, le statut marche bien. Et on va envoyer quelque chose qu'on va appeler visiteur ou nombre de visiteurs, appelez-le comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler visiteur, qui lui va être égal au précompteur.
Donc, on va envoyer un status qui dit OK et en même temps, on va envoyer le nombre de visiteurs qui est égal à pré-compteur dans notre cas. Comme ça, on peut l'afficher sur notre page HTML. Voilà. Maintenant, on va aller le tester, l'écrire ici. Donc, juste en bas, euh, vous allez écrire if. Donc, si le result, donc c'est le constant, status, donc result.status est égal à OK, on va faire quelque chose. Si c'est pas égal à OK, on va, juste pour nous, on va alerter, il y a une erreur. Donc, quelque chose n'a pas marché. Donc, si notre status, ici, il nous retourne OK, on va alerter le result.visiteur. Je pense que c'est comme ça que j'avais appelé. Juste on va copier-coller pour être sûr. Voilà. Si le statut c'est OK, donc tout est bien allé, ça va nous alerter le nombre de visiteurs. Sinon, ça va dire désolé, il va dire désolé, il y a une erreur. Donc là, on fait npm start. On commence notre serveur. Je rappelle, hop, ça dit 1. Et là, on va aller regarder ici, on voit que le 0 a été modifié maintenant que c'est 1. Là, disons, il y a une deuxième personne qui rentre, il clique Enter, ça dit 2. On va ici, on regarde, c'est écrit 2, ça a bel et bien modifié. Donc c'est très très bien, car si on arrête le serveur, on va voir que notre data, il est resté inchangé, il n'est pas revenu à son truc original qui était 0. Mais pour ce test, on va réinitialiser, je vais remettre 0 manuellement, car pour moi, j'ai besoin pour ce que je vais faire maintenant. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les résultats dans notre page HTML. Donc, ici, on va créer un div. On va donner un ID de container de visiteur. Et à l'intérieur, on va mettre un autre div ID et on va dire nombre de visiteurs. Là en bas, on va créer un style, donc on va utiliser un peu de CSS pour que ce soit joli. On va aller chercher ça. Moi, je vais juste copier-coller pour pas réécrire. Je vais lui donner par exemple un... Oh, il y a une erreur. Ah oui. Donc, je vais lui donner un width de 60% avec un margin left, donc le côté gauche va être loin de 20% du bord, comme ça on l'aligne au centre. Et le couleur arrière-plan, ça va être, disons, quelle couleur est-ce que je peux mettre? Je peux mettre orange. Et les bordures vont être de couleur black, ils vont être solides et ils vont être 3 pixels de taille. Je ne me rappelle pas si ça s'écrit comme ça, mais on va initialiser, on va lancer ça. Oups. Je pense que ça marchait, il y a les bordures, ça a bel et bien fonctionné. Donc là, je vais avec CTRL-C arrêter le terminal. Et on va cette fois aller modifier le style de nombre de visiteurs. Donc moi, qu'est-ce que je veux qui est à quoi qu'il ressemble? Je veux que le font weight, donc si pas la grosseur mais l'épaisseur des mots, ce soit 900, donc au maximum épais, et qu'il soit de couleur black, noir. Là, on a un conteneur où est-ce qu'on peut montrer, display le nombre de visiteurs. Là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de aller chercher ce ID et modifier, ajouter par des numéros, le nombre de visiteurs. Donc pour ça, on descend ici.
on crée une variable qu'on va appeler par exemple nombre de visiteurs, oups, qui va être égal à document.getElementById. Donc on va aller chercher l'élément avec son ID, son identifiant, qui est nombre de visiteurs dans notre cas. Et ici en bas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va appeler ce variable, on va inner.html, donc on va modifier son texte, qui lui va être égal au résultat de visiteur, donc aux réponses qu'on va recevoir de notre serveur. On va recommencer notre serveur, donc npm start encore. Je réfléchis la page 2. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Là, disons, quelqu'un d'autre rentre 3. Là, on le met ici. Quelqu'un d'autre rentre 4. Ici, je réfléchis 5. Ici, je réfléchis, refresh encore 6. Donc, comme on voit, ça marche très très bien. Le compteur marche bien. Donc, à chaque fois qu'une nouvelle personne rentre, ça augmente. On va juste modifier un petit peu les designs, disons. Donc, le font style, je vais le mettre à 40 pixels pour que ça soit bien gros. Et ici, je vais aligner notre texte au centre. Si je... Voilà. Ça, c'est au milieu. On va arrêter le serveur. Ah, je sais pourquoi ça n'a pas marché le font. Puisque j'ai écrit font style au lieu de font size. Donc, la taille. La taille, je veux qu'il soit bien gros. Comme ça. Donc, voilà. Maintenant, je vais juste ajouter quelques autres petites choses. Je vais ajouter juste un paragraphe. Non, je vais ajouter un H1. Nombre de visiteurs. Donc, j'ajoute un titre pour que ce soit bien. Nombre de visiteurs, 12. Voilà. Donc, c'était ça. Je vais juste vous réexpliquer ce qu'on a fait pour que vous ayez bien mémorisé et compris. Et c'était littéralement tout. Donc, à chaque fois que je rafraîchis, ça compte le nombre de visiteurs. Maintenant, on retourne ici et je vous explique. Et en fait, je vous réexplique. Donc, on a une page HTML simple qui, dès que notre window va load, donc dès que la page va s'ouvrir, va se charger, il va appeler cette fonction. Cette fonction, c'est une fonction async. Donc, il va aller donner un promise et un résultat. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un constant résultat qui lui va aller fetch de notre serveur. Il va aller dans notre backend, disons, dans notre file index.js, qui va aller dans le post, car c'est ce qu'on a précisé ici, c'est un post méthode qui s'appelle compter et qui va recevoir une réponse qui est .json. Et si le résultat de si notre post ici, on voit le statut OK, donc que tout est bien marché, il va exécuter ce qu'il y a ici. Donc il va aller chercher notre div avec son ID et il va modifier son texte. Donc il va ajouter le résultat qui est le visiteur, nombre de visiteurs. Si quelque chose ne va pas bien, s'il n'y a pas d'internet, peut-être pas d'internet, mais s'il y a une erreur, ça va alerter, il y a une erreur. Maintenant, je retourne ici et je vous explique ce qu'on a fait ici. Donc ici, on a juste mis le path, donc où est-ce qu'il se trouve le folder views. Ici, on a dit que dès que la personne va rentrer sur notre site, donc il va directement mettre localhost
sans aller dans une page, par exemple dans une page About ou des pages comme ça. On va render, donc on va envoyer une réponse et la réponse va être la page index.html. Et c'est pour ça que dès qu'on ouvre localhost et qu'on clique Enter, donc le slash, c'est ça. C'est pour ça dès qu'on rentre ici et on a le nombre de visiteurs ça s'affiche notre page index. Ensuite, le post méthode ici, c'est quoi? C'est que ça va aller lire le file qui est compteur de visite. Ça va aller lire ce file. S'il n'y a pas d'erreur, ça va aller chercher le contenu qui, je vous rappelle, si vous faites chez vous, vous le mettez à 0. Vous le mettez pas comme ça, sinon ça va donner une erreur. Ça veut dire qu'on ne peut pas lire un contenu de quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas modifier quelque chose qui n'existe pas. Donc vous mettez bien 0. Ça va aller transformer, disons, en intègre. Donc ça va le lire comme un nombre entier. Et ensuite, on va ajouter plus 1. Et c'est exactement pour ça qu'on l'a converti en nombre. Sinon, on ne peut pas ajouter plus 1. Ensuite, on va aller rechercher le même file. On va transformer ce qu'il y a ici, notre variable onString, donc en phrase. Sinon, ça va me donner une erreur. Et s'il n'y a pas d'erreur, on va log bien ça marche. Et bien sûr, ça, vous pouvez l'enlever. Ça, je vous conseille vraiment d'enlever. Euh, ça allait écrire bien ça marche et ça allait retourner une réponse de type JSON dont le statut va être égal à OK et le visiteur va être égal à notre variable qui est le nombre de visiteurs. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a dit à notre application d'écouter sur le port 4545. Si là, ici, j'arrête ça, je modifie le port à 3000 et que je recommence mon application, donc npm start, je réfléchis ça, vous allez voir, ça donne une erreur. Et si j'écris 3000, ça va ouvrir. Nombre de visiteurs, 1. Donc, car je viens tout juste de rentrer, donc ça m'affiche 1. Et ici aussi, ça marche. Voilà. Avant de finir la vidéo, je voulais vous préciser que ça, c'est pas la meilleure méthode, car imaginons vous déployez votre application, ensuite vous faites des modifications ici, et vous redéployez, mais disons, pendant ce temps-là, pendant que vous aviez déployé votre application, il y avait des gens qui étaient rentrés à l'intérieur et le nombre de visiteurs était devenu à, disons, 12 138 et que quand vous déployez dans votre compteur visite.json, c'était écrit 1, donc vous allez perdre tous vos nombres de visiteurs. La meilleure méthode, c'est avec une base de données que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo car vous pouvez déployer de où vous voulez, la base de données, ça va rester le même. Mais avec une base de données, c'est un tout petit peu beaucoup plus compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Donc ça, c'était comment est-ce que vous pouvez faire un compteur de visiteurs. Si vous avez aimé la vidéo, je vous supplie, allez vous abonner à ma chaîne YouTube et likez la vidéo. J'apprécie vraiment votre temps. Merci pour m'avoir regardé jusqu'à ici et bye.